Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football de l'entrée au dessert. Et actuellement, c'est surtout le mondial de l'entrée au dessert. Je suis forcément très heureux et très ravi et même obligé de séquencer ce moment. C'est la dernière séquence en fait avant le mondial. Et forcément, je ne pouvais le faire que avec Irlande puisque on va parler de l'équipe de France. Irlande, comment vas-tu aujourd'hui? Avec le beau maillot de l'équipe Je vais de très France bien devant et nous. toi? Bah écoute, je vais très Je vais très bien. bien et toi? Bah, je vais très bien. Franchement, j'aime beaucoup parce qu'à chaque fois, il y a toujours un nouveau maillot, une nouvelle collection de maillots. C'est toujours intéressant. Je ne sais pas d'où tu les tires, ces petits maillots-là, mais franchement, au moins cette saison, on aura, comme Edson d'ailleurs, hein, vous deux, vous êtes liés comme pas possible, hein. Lui, il vient toujours avec des maillots collector, mais toi aussi. Et je pense que tu as pu voir d'ailleurs les nouveaux maillots de l'équipe de France actuellement, puisque tu étais au stade de la Beaujoire à Nantes pour assister au match de l'équipe de France contre la Exactement. Côte d'Ivoire. Dis-nous un peu comment Exactement. c'était l'ambiance, comment c'était là-bas avec les Ivoiriens. Franchement, de toutes les ambiances des matchs où je suis partie, ça a été Ça ma m'a fait. préférée. C'est vrai? Ça a été ma préférée. En fait, j'ai l'habitude d'avoir un stade tout bleu avec le petit virage de supporters d'une autre couleur. Mais là, le stade était bleu et orange. C'est-à-dire que, Wow. il n'y avait pas de distinction entre les supporters français et les supporters ivoiriens. Certes, il y avait Mhm. le virage ivoirien, mais en fait, les bleus et les ivoiriens étaient mélangés. Donc, dans le stade, tu n'avais pas juste un côté qui se levait, Ouais. c'était aléatoire. Et l'ambiance était vraiment, les Ivoiriens savent mettre l'ambiance dans le stade, hein. Ouais, Franchement, c'est sûr. c'était très drôle. Et à la fin du match, pour te dire, on avait l'impression que les Ivoiriens avaient gagné la Coupe du Monde. Moi, pour le coup, la petite anecdote, comme je voulais troubler tout le monde, j'ai mis mon maillot de l'Angola, le blanc, très joli au passage. Ce qui fait, je me levais à tous les buts. Je me levais pour les buts ivoiriens, je me levais pour les buts français. Donc, personne ne C'est très savait malin. pour qui j'étais concrètement. C'est très malin. Faites comme Irlande. Faites exactement comme Irlande, c'est la sagesse. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Franchement, les images semblaient vraiment belles dans les gradins, honnêtement. Tu voyais bien qu'il n'y avait pas, c'est pas deux pays ennemis. C'est vrai que Didier Deschamps l'avait dit à l'interview au micro de TF1 que quand une nation africaine joue contre la France, elle a toujours envie de se donner à fond. Mais tu Mm. voyais bien que se donner à fond ne voulait pas dire vouloir nuire à l'adversaire français, bien au contraire. Et je pense que même dans les gradins, tu le confirmes, du coup, ben, il y avait quand même cette ambiance amicale. Donc c'est vraiment top à ce niveau-là. Et ça tombe bien parce que on ne le dira jamais assez, mais voir un match en présentiel et voir un match à la télé, c'est pas la même chose. Et forcément, du coup, on aurait bien besoin de ton regard parce que je voulais avoir un peu ton avis sur ces deux prestations de l'équipe de France pour commencer. Alors, on va bien entendu simplement faire un petit débrief de ce qu'on a vu dans ces deux matchs. On le fera peut-être ligne par ligne, défense, milieu, attaque pour voir un peu ce qu'on en retire. Parce que Mhm. la dernière fois, on avait fait l'équipe type un peu de l'équipe de France qu'on voulait voir aussi en Coupe du Monde. Donc c'est l'occasion de voir s'il y a des ajustements à faire ou pas. Mais déjà, en préambule, c'est quoi ton regard que tu as sur ces deux matchs-là? Je le rappelle, défaite contre la Côte d'Ivoire 2 buts à 1, enfin 1 but à 2 pour la Côte d'Ivoire, et victoire contre l'Irlande du Nord, 3 buts à 1. C'est quoi ton regard là-dessus? Alors moi, mon regard, il n'est pas aussi dur que ça pourrait l'être. Franchement, ce sont vraiment des matchs de préparation. Là, pour le coup, j'ai bien aimé le choix de la fédération. C'est-à-dire que d'habitude, on joue avec des équipes qui ne sont pas forcément qualifiées ou quoi que ce soit. Et là, on a joué avec une équipe qui était qualifiée pour le mondial, la Côte d'Ivoire. L'Irlande du Nord, N'est pas je sais plus qualifié. très bien, N'est pas qualifié, non. pas qualifiée, mais la Côte d'Ivoire qualifiée, et je trouve que ça a changé. Ça a vraiment changé la dimension de match de préparation. C'est-à-dire que les deux équipes étaient en train de se préparer pour le mondial. On testait aussi les équipes, on alignait les équipes. C'est très vraiment un match de préparation, mais je trouve qu'on est parti au-delà du match de préparation. On dirait vraiment, il y avait vraiment un vrai enjeu, il y avait vraiment un but, il y avait vraiment quelque chose à chercher, comme si on était vraiment en train de jouer une vraie compétition. Et Hmm. on en oubliait même qu'on était dans un match de préparation parce que le match était tout aussi intense qu'un match de compétition. Donc vraiment, moi, j'ai un regard qui n'est pas aussi dur que ça avec l'équipe de France par rapport à la défaite ou par rapport à la victoire ou par rapport aux performances des Bleus, tout simplement.
Là, il faut se dire que là, on était dans des matchs de préparation et que Deschamps, concrètement, était en train de tester son équipe. Par exemple, on a vu que pour les matchs, il avait, par exemple, à un moment, 10 remplacements. Et Deschamps, pour le coup, a joué le jeu parce que Deschamps est très frileux au niveau des remplacements. Et là, vraiment, il a vraiment joué le jeu. Il a vraiment fait tourner l'équipe. Tout le monde a presque joué. Et c'était vraiment satisfaisant à voir puisque on a pu voir d'autres joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je parle notamment de Maxence Lacroix. On l'a vu vraiment jouer la moitié de match et c'était assez plaisant à voir. Donc vraiment pour moi, ces matchs de préparation, faut pas oublier, ce sont des matchs de préparation et ça permettra aussi aux Bleus en fait de se confronter à l'intensité, à l'endurance. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le choix de la Côte d'Ivoire, c'est ce que je disais aussi aux personnes autour de moi, c'est que c'était un match endurant. C'est-à-dire que les Bleus allaient courir. C'est-à-dire que pendant le match, il ne fallait pas se sentir en sécurité, se dire que certes, j'ai la Côte d'Ivoire ou quoi que ce soit. C'était matchs où les Bleus allaient courir. C'était des matchs qui étaient cardio. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le choix déjà des adversaires. J'ai beaucoup aimé l'intensité. Et je suis assez satisfaite pardon, de ce match de ces deux matchs de préparation, puisque ça nous permet d'avoir d'identifier les faiblesses. C'est surtout ça. C'est franchement ces matchs de préparation ont mis en lumière les faiblesses de l'équipe de France et ce qu'il y a à travailler et ce qu'il y a à parfaire, tout simplement. Ouais, ouais. Bah, je rejoins vraiment ton avis et surtout sur le point du choix des adversaires parce que, en fait, on le sait, l'équipe de France, ce sera la favorite, la nation favorite de cette Coupe du Monde. Ils peuvent le dire comme ne pas le dire, mais c'est la réalité. Double finaliste en titre, personne ne fait mieux actuellement sur la scène mondiale. Je pense qu'ils sont ils étaient numéro un mondiaux apparemment jusqu'à la défaite Pour le Burkina Faso. voilà. Mais je pense que clairement ils ont la pancarte de favori. Et donc en fait, quand tu es favori comme ça, et je le dis parce que bah nous en Belgique, quand on avait notre génération dorée, on avait aussi cette pancarte là. Et en fait, on avait droit à deux types de favoris, d'adversaires. C'est ceux qui jouent soit très bloc bas, ils t'attendent dans leur surface, Mm, ils vont vraiment mettre le bus. Et ils vont pas chercher plus mm, que autre chose qu'un 0-0. Et puis tu as l'autre équipe qui est surmotivé à l'idée de jouer contre toi et qui va du coup exact. limite jouer à haut risque, quitte à prendre tous les risques. Et je pense que justement la France a pu voir les deux facettes, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire s'est donnée à fond. La Côte d'Ivoire n'avait pas Mm, cet effet de on va jouer la prudence. Non, ils voulaient vraiment jouer et gagner ce match-là. Il n'y avait pas ce côté préparation. mm. Et on le voit d'ailleurs dans les réseaux sociaux. On voit les supporters qui disaient que c'est vous les Français qui dites que c'est un match de prépa. Hein. Pour nous, c'était un match. Oui, C'est un c'était vrai un match, vrai match quoi. pour moi. Non, C'est un c'était un vrai vrai match. match pour moi. Bien sûr, donc du coup, il se prépare aussi, mais il se prépare en se donnant à fond. Il y avait des matchs, il y avait des places qui étaient à prendre. Nicolas Pepe devait se racheter, devait prouver sa valeur. Il l'a super bien fait. Gueladoué a donné un message incroyable, je pense aussi à l'équipe de France, qui ne l'a pas sélectionné, qui ne l'avait même jamais Mm, présélectionné. Donc je pense qu'il y avait plusieurs joueurs qui avaient pas mal de messages à faire passer et donc, du coup, il voulait se donner à fond. C'est normal. On le voit dans tous les sports collectifs. Quand tu joues contre l'équipe favorite, tu veux te donner à fond, quitte à prendre tous les risques. Et je pense que l'Irlande du Nord, à contrario, eux, ben, représentent ces adversaires que la France va jouer. Peut-être l'Irak, on mm, verra, qui va jouer bloc bas et qui va refuser de jouer le jeu, de faire le jeu. Et il faudra réussir quand même mhm. malgré ça. Et je pense qu'on l'a vu notamment avec un certain joueur dont on reparlera. Parce que justement, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller ligne par ligne. Je ne sais pas si tu avais déjà un point à dire sur Mike Maignan, parce que je crois que tous les deux, on l'avait mis titulaire. Je ne sais pas si tu as un point à dire, s'il y a un truc qui t'a marqué par rapport à Mike Maignan. Mike Maignan a été vraiment sollicité plus sur le match Côte d'Ivoire, je dirais. Plus sur le match Côte d'Ivoire, il a vraiment eu du fil à retordre. Vraiment, Mike Maignan, c'était pas un match facile pour lui, Ouais. sachant que la défense a changé deux fois. Donc, il a dû jouer aussi avec des défenseurs dont il n'a pas forcément l'habitude, des défenseurs aussi qui cherchent aussi leur place, que je parle encore de Maxence Lacroix. Donc, il y a encore des choses à parfaire, justement, dans cette nouvelle défense avec laquelle il joue. On a vu aussi un Upamecano aussi diminuer, donc c'était pas forcément facile pour Mike Maignan.
de ne pas compter sur les personnes, sur ses défenseurs vraiment avec qui il a l'habitude de jouer. Et je peux comprendre que bah, si c'est pris les buts qui s'est pris, c'est parce que voilà, on a une défense qui est encore en construction, qui se cherche encore. Donc là, vraiment, c'était des matchs où je pense qu'il y a des erreurs qui sont à rectifier justement au niveau de la défense, puisque voilà, il y a eu des trous d'air et voilà, il y a eu des buts. Ça veut dire que tu penses, tu imagines une défense, comme tu dis, elle est encore en train de se découvrir, si je comprends bien. Mhm, Tu penses qu'on va arriver dans cette compétition, la Coupe du Monde, le premier match qui est contre le Sénégal, je pense, si je me trompe pas. c'est ça. Je vérifie, c'est ça, oui. Tu penses qu'il y a un moyen, il y a une grosse chance qu'on arrive en Coupe du Monde avec une défense qui est encore à tâtons, ou est-ce que tu ne penses pas? Hum, pour moi, il y a la base de Deschamps. Deschamps comme je dis, j'aime dire, Deschamps n'aime pas sortir de sa zone de confort. Mais Ouais. là, pour le coup, sur ces matchs-là, j'ai bien aimé parce que justement, il est sorti de sa zone de confort et il a aligné des joueurs dont on n'a pas forcément l'habitude de voir et qu'on commence à peine à connaître, il faut le dire. Donc, je pense qu'il repartira sur sa base solide, mais il faut être réaliste. On a un Upamecano qui joue quand même un peu blessé. On a un Saliba qui est un tout petit peu diminué. Donc, on a des joueurs qui sont un peu fatigués. Donc, Deschamps regarde quand même sur le banc. Regarde les joueurs qu'il a quand même sur le banc. Donc, c'est possible qu'il fasse un peu tourner la défense. Oui, c'est possible qu'il fasse tourner la défense, mais pour moi, Deschamps va se contenter de sa base solide. Va se contenter de sa base solide. Quand tu parles de base solide, du coup, ça va être qui pour toi? Parce que je me rappelle, j'ai mis un extrait. Alors, Edson et toi, vous êtes les personnes sur TikTok qui enflammaient les débats le plus. Ah, j'ai vu. Oui, j'ai eu Je, des retours. Surtout la, Maxence Lacroix. Ouh, ouh, exactement, exactement, exactement. C'est exact. intense, hein. C'est J'ai eu des intense, franchement. retours par rapport à ça. Non mais tu vois, j'ai de ce côté de se dire quoi? Maxence Lacroix au-dessus de Konaté, au-dessus de n'importe, naïna. Est-ce que aujourd'hui tu réitères tes propos, Erland? C'est-à-dire, est-ce que, Si je l'ai réussi. est-ce que tu réitères? Est-ce que du coup ta défense, ça reste, parce que si je me souviens bien, ta défense était bah, le Gusto, Upamecano, oui, ça, Upamecano, Maxence Lacroix et Lucas Digne en phase de poule. Précisons toujours, tu l'avais dit, c'est en phase de poule. En face Vu de la phase de poule. poule. J'avais dit en face de poule. Donc, c'est bien ça. Ouais, phase de poule, phase de poule. Tu maintiens ça? Ou est-ce que par exemple, surtout en défense centrale, est-ce que Konaté, parce que Saliba a joué 45 minutes, mais les 45 minutes que j'ai trouvé assez correct au vu de sa Oui, blessure ça aussi. allait. Ça allait. Est-ce que, Konaté, je ne l'ai pas trouvé convaincant sur ces deux matchs. Je ne l'ai pas ok, trouvé convaincant. Non, Konaté, on met de Konaté, côté. je l'ai pas trouvé convaincant. Je trouve qu'il n'est pas dans ses beaux jours. On Donc, est bien d'accord. oui, moi, je maintiens mes propos. Je maintiens mes propos. Et je pense qu'on peut avoir des surprises avec ce fameux Maxence Lacroix, cette petite fraîcheur, C'est cette petite ça qu'on aime avec nouveauté. Irlande, c'est ça qu'on aime, Voilà. c'est Cette des petite opinions. nouveauté. Donc Non, du mais moi, coup, je trouve qu'il faut lui laisser se faire sa place. Il faut lui laisser se faire sa place. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Il a volé la place à personne. Il vient d'arriver. Donc, ne soyons pas trop durs avec Maxence Lacroix. On en reparlera tout à l'heure. Mais vraiment, par rapport à cette défense, on peut être surpris. On peut non, on être peut en surpris. parler maintenant. Parce que du coup, tu continues à lui faire confiance. Et dans ce cas-là, c'est Oui. Saliba qui peut-être démarrer sur le banc pour rétablir sa blessure. Oui, voilà, parce qu'il faut pas faire. Là, il joue pas les matchs complètement, ça dit pas, hein. Là, il les joue pas Non. complètement. On est assez prévoyant par rapport à ça. Et quand, par exemple, ils avaient aligné Maxence Lacroix, j'ai dit aux gens, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu. Donc, non, et même les gens ont eu peur quand on pensait que Saliba allait être forfait pour la Coupe du Monde, tu vois. Donc, non, moi, je pense que Maxence Lacroix a sa place à se faire. Donc, laissons-lui la chance qui doit se faire. Et voilà, hein. Hmm. On Ouais, je peut vois ce que avoir tu de veux belles dire. choses. Non, je vois ce que tu veux dire. J'ai envie de voir un peu l'évolution de la blessure de Saliba parce que j'ai l'impression qu'en 45 minutes, il a vraiment montré que bah il est solide. Mhm. Maintenant, Mhm. je pense vraiment que Maxence Lacroix
est déjà passé de défenseur, de quatrième défenseur dans la hiérarchie à au moins troisième. Parce que Mm. Konaté, ce qu'il a montré, bah, c'est pas terrible, terrible, malheureusement. Upamecano, c'est vrai que surtout contre l'Irlande du Nord, bah, d'ailleurs le but est de son côté. Donc c'est pas terrible, mais j'ai l'impression quand même qu'il va être titulaire. J'ai l'impression que c'est un titulaire en puissance. Il a démarré les deux matchs. C'est pas par accident, je pense qu'il a démarré les deux matchs. Et je pense que dans la tête de Dédé, c'est vraiment le rock en défense. Surtout que, oui, peut-être qu'il a un peu diminué, mais je crois qu'il est mieux en forme que Saliba à l'heure actuelle, en tout cas, je crois. Sauf s'il y a une info que je n'ai pas. Mais donc, je crois que ça Il va boitait partir un sur... peu, hein. Il boitait un peu pendant le match. Ah ouais? Ah Côte ok. d'Ivoire, il boitait. Ouais, il y avait ce problème au pied. Hmm, Là, j'ai pas vraiment vu sur l'Irlande. J'ai l'impression que ça allait un peu mieux. hmm, Mais ouais, Upamecano, on le sent qu'il n'est pas au maximum de sa forme. Mais il est hmm, là. Il est quand même ouais. là. Donc, voilà. Maintenant, je pense que une satisfaction que je pourrais tirer, c'est je reste pas un grand fan d'Hernandez, mais le match surtout contre l'Irlande du Nord m'a montré Il était beaucoup plus présent. il lui reste quelques restes. Voilà, il lui reste quelques restes. Je pense vraiment que Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord avec c'est ça. toi. C'est sa dernière vraiment compétition où il peut être titulaire. Mais après, je pense que ça va être fini. Je pense que d'ailleurs le niveau, sans dénigrer, de l'Arabie Saoudite est en train de peser petit à petit. Ça marche. Le niveau peut ne pas influencer certains. On peut voir certains joueurs comme Kanté, tout ça. Mais bon, voilà. Mais par contre, Hernandez, ça commence vraiment à peser. Par contre, voilà, il y a eu vraiment de belles actions. Le flanc gauche contre l'Irlande du Nord a bien bossé, que ce soit Oui. Hernandez et je reviendrai dessus, Rabiot et surtout Doué et Mbappé. Bon, lui on en parlera plus tard. Mm. Mais voilà, le flanc gauche a été assez intéressant et Hernandez n'est pas innocent à ça. Donc Exact. je pense que je le mettrai vraiment bien titulaire. Lui c'est vraiment celui qui m'a bien convaincu. Et à droite, honnêtement, pour moi, le jeu reste quand même ouvert. Koundé, ou Koundé Non, n'a pas, je sais pas, je trouve qu'il n'a pas convaincu complètement, quoi. Même non, Zaïre pas Emery du pourrait tout. jouer. Oui. Et je sais pas s'il est rentré. Il est pas rentré sur Zaïre les. Emery est rentré contre la Côte d'Ivoire, je crois, mais Pas à du tout. l'entrejeu. À l'entrejeu. Ouais. Exactement. Mais vraiment, Koundé, j'ai vraiment du mal. Et ça fait presque un an que j'en parle ici sur la chaîne. Je trouve que depuis sa blessure, il ne s'est pas remis. Il ne s'est pas remis. Le niveau, pour l'avoir vu au stade à Nantes, je l'ai trouvé très diminué. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de pertes de... Il perdait ses duels. Je l'ai pas trouvé... Le niveau qu'avait Koundé avant sa blessure n'est plus, je trouve. Je trouve vraiment, il est perdu. Comme si, tu sais, c'était un nouveau en équipe de France. Je le trouve perdu. Je le trouve vraiment perdu sur le terrain. Et franchement, je sais que pendant le match de Nantes, j'étais en train de râler pour que Malo Gusto puisse rentrer qu'il puisse rentrer parce que vraiment, j'ai vraiment du mal avec Koundé. J'ai vraiment du mal avec Et Koundé. je Je pense ne vraiment. minimise pas le joueur qu'il est. C'est un très grand joueur. Il a beaucoup apporté à l'équipe de France et il continue d'apporter énormément à l'équipe de France. Mais là, je trouve que depuis sa blessure de l'été dernier, il est très diminué. Il est très, très, très diminué. Il a plus le niveau qu'il avait. En fait, Bah, moi, le côté de Koundé, moi, j'étais rassurée avant, mais maintenant, là, quand je vois qu'il est dans le 11 de départ, je suis pas rassurée. ouais, non, je comprends. Et j'ai peur, en fait, qu'on voie la même trajectoire qu'a connu Benjamin Pavard, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi, un défenseur central, qui a réussi à avoir sa place à droite parce que il avait une assise défensive et on sait à quel point Didier Deschamps aime avoir une assise défensive partout, même sur les ailes. Il aimait mettre Dembélé à droite en ailier droit parce que Dembélé défendait comme pas possible. Donc, et Mm. même en 2018, mettre Matuidi à gauche pour pouvoir aussi défendre. Donc, c'est quelque chose que Didier C'est Deschamps ça. aime, l'assise défensive. Et c'est un truc d'ailleurs, je trouve qui a été un peu perdu, surtout contre la Côte d'Ivoire. Je trouve que l'assise défensive n'était pas très présente, surtout en phase de contre ivoirienne. Mm. Et du coup, les flancs jouent aussi un rôle là-dedans, parce que face à Exact. Diomandé, face à Adingra, qui n'était pas forcément en forme, face à Nicolas Pepe, qui dézonnait, ou alors face à Diallo, pardon, Diallo, je pense, c'est ça, de Manchester United, je trouvais vraiment
Je trouvais vraiment qu'il y avait des flancs en pas grande forme et Mm. Koundé en fait symbolisait cela. Et ça me fait vraiment penser à Pavard. Ça me fait penser à ce défenseur central qui a réussi à prouver sa valeur parce qu'il défendait bien, mais qui a atteint une limite. Parce qu'en fait, à un moment donné, et c'est ça le haut niveau, et c'est ça la cruauté du haut niveau, c'est qu'il faut répéter les performances encore et encore. C'est bien de le faire et de faire un second poteau Pavard, mais après ce second poteau Pavard, ben, il y a le reste des compétitions, il y a l'Euro, il y a encore les qualifs, et c'est là que C'est c'est ça. devenu compliqué. Et j'ai l'impression que là, avec Koundé, on atteint un peu sa limite. On atteint un peu un plafond parce qu'en sélection on joue contre les meilleurs, c'est pas la Liga. La Liga, on le sait, Mhm. c'est pas la meilleure des championnats, c'est pas le championnat le plus exigeant pour les latéraux, même si bien sûr il y a des grands techniciens, mais je veux dire c'est pas le championnat le plus compliqué quand tu Mm. compares avec la première ligue par exemple où tu as des vrais dragsters là-bas. Et je pense que là, les sélections, c'est le haut niveau du haut niveau, le top du top. Et je pense vraiment qu'on risque d'avoir des contre-performances de Koundé qui vont faire mal. Donc je pense vraiment que là, c'est peut-être son kit au double pour lui. Pour le coup, je te rejoins, comme tu dis, tu avais déjà dit depuis un an et honnêtement, tu avais la vision. Ah, comme d'habitude. Ouais, faut le dire, faut le dire, faut le dire. Non, Donc, mais du coup, voilà. c'est regrettable. Après, voilà, ça fait partie aussi de la vie d'un joueur, les Ouais, blessures bien et sûr. l'évolution. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme Mbappé. On ne peut pas comparer le Mbappé de 2018 au Mbappé de 2026. La vitesse n'est pas la même. C'est-à-dire qu'un joueur évolue et Koundé évolue. Peut-être il est en train d'atteindre ses limites. Peut-être, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, moi, c'est ce que je constate depuis un an. Il y a un petit déclin depuis son retour de blessure. Il nous a mis un très beau but à la Coupe des Rois, mais après voilà, il s'est blessé et après, depuis, il est plus revenu. Donc moi, Malo Gusto, titulaire, ça ne me choque pas. Ouais, ok, je vois. On va passer du coup Mhm. alors, on va passer à l'entrejeu, parce que c'est vrai que je parlais aussi de l'assise défensive, mais en soi, tout n'est pas à mettre que sur les défenseurs, les entrejeux aussi Bien doivent fermer sûr. des brèches. On a vu Mhm. deux fois la paire Rabiot-Chouameni être mise en place en tant que titulaire. J'ai l'impression que ça va être les deux titulaires. On a vu Kanté rentrer contre la Côte d'Ivoire et puis faire quelques apparitions, enfin quelques secondes d'apparition pour la Fame Ouais. au stade Pierre-Mauroy contre l'Irlande du Nord. Qu'est-ce que tu penses de cet entrejeu? Quelles sont les leçons que tu tires? Moi, je trouve que c'est notre épine encore dans le pied, ce milieu. Pas très convaincue. Je trouve que Tchouaméni, je le trouve pas au niveau encore. Je trouve que vraiment, Pogba nous a vraiment laissé Ouais. orphelins d'un milieu qui fonctionnait très bien. Et Tchouaméni, je trouve qu'il peine à s'imposer, patron de ce milieu. Rabiot, je pense qu'on lui donne aussi les clés pour qu'il devienne patron de ce milieu, mais je trouve qu'il s'impose pas. En fait, j'ai vraiment du mal avec ce milieu. J'ai vraiment du mal avec ce milieu et c'est un poste clé, faut se dire la vérité, c'est un poste clé. Et je trouve que c'est notre plus grande faiblesse encore à l'heure actuelle de France. Et ça le restera malheureusement. Je me sens plus en sécurité quand il y a Kanté que quand il y a Rabiot, Tchouaméni. Tchouaméni peut nous faire des fois des très bons matchs, mais là, sur les matchs de préparation, je l'ai trouvé bof. Je l'ai trouvé Hum. bof. Rabiot aussi, il n'était pas mauvais, mais je l'ai trouvé bof. Les deux auraient pu être meilleurs, mais je les ai trouvés bof. Bof. Le milieu, Hum. vraiment, pas convaincu. Toujours pas, malheureusement. Je te rejoins sur Chouameni parce que honnêtement, je le disais à des potes ce matin, on en débattait vite fait. Et en fait, ça va être je suis obligé presque de faire le lien avec l'attaque parce que tout est lié. En fait, l'entrejeu est tellement Oui, important. La bataille du exactement. milieu, comme disent les coachs dans les académies, est tellement importante que c'est lié tant à l'attaque qu'à la défense. Et Chouameni
était censé être la relève, comme tu l'as dit, c'était censé Oui. être le futur Pogba. Et même pour ceux qui ont vu l'épisode du coup avec Tchouaméni dans The Bridge, son podcast avec du coup il y avait Pogba, l'épisode avec Pogba et Benassia. Justement, Mhm. il y avait cette comparaison. Il assumait, enfin il disait qu'effectivement il y a eu beaucoup de comparaisons et beaucoup de mentions de oui tu es le futur Pogba, etc. Franchement jusqu'à Oui. aujourd'hui j'ai toujours pas vu ça. Je n'ai toujours pas vu ce Non. futur Pogba-là. Il défendait à l'époque plutôt correctement, mais offensivement, ça n'a jamais été Pogba, et c'est normal, un Pogba, c'est générationnel, mais il s'est jamais rapproché, en fait, de ce niveau-là. Et c'est ce que je Ouais. lui reproche. Et là où, parce qu'avant, on avait Matuidi, avec Pogba et Kanté, quand il est venu, il a réussi à pas faire oublier, enfin, presque faire oublier Kanté. Oui, pardon, Matuidi. Oui, il a fait oublier parce il est extraordinaire. Et c'est pour ça Mhm. que je trouve qu'il rassure encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il arrive sur le terrain, je trouve qu'il joue pour deux, et on l'a vu en Côte d'Ivoire. Tout n'a pas été parfait Oui. contre la Côte d'Ivoire de Kanté, mais à chaque fois, ses courses, sa capacité à mettre le pied, à récupérer les ballons, bah, c'est des choses qu'on ne voit pas avec Chouameni, en fait. Et du coup, pour moi, il a manqué ce liant entre le milieu et l'attaque. Et surtout si on garde, et on arrivera là-dessus par la suite, mais les quatre attaquants, là, si on les garde comme ça, ou même dans n'importe quelle autre position, mais comme ça, si on garde les quatre mêmes, il faudra quelqu'un au milieu pour transmettre, en fait. Il faudra quelqu'un pour faire le trait d'union, et c'est pas Chouameni. À la limite, moi j'ai préféré Rabiot parce que, en fait, l'idée avant les matchs, l'idée Rabiot, Chouameni, je trouvais que ça avait du sens avant les matchs parce que, enfin, avec ces quatre-là, parce il fallait deux joueurs travailleurs derrière, parce que les quatre joueurs offensifs, ok, Dembélé fait des efforts défensifs, Doué aussi, d'accord, mais ça reste des attaquants avant tout, donc il faut des mecs derrière qui défendent qui Mhm. font le travail de box-to-box. Et Rabiot, j'ai trouvé surtout, enfin, j'ai trouvé que c'était un bon box-to-box, sauf que il avait l'air un peu timide pour monter la balle. Mhm. Et donc, en fait, t'as deux personnes, Rabiot et Chouameni, qui ont l'air timides pour monter la balle, mais t'as personne d'autre. Donc, du coup, c'est là que tu vois Dembélé descendre, mais décrocher comme pas possible. Donc, moi, je plaide pour, du coup, un retour au 4-3-3. Mhm. Je plaide pour malheureusement bon je vais pas trop enfin, je vais aller déjà sur le terrain puis je me retire mais en attaque il faudra sacrifier quelqu'un et c'est pas que je l'aime pas mais voilà Doué je le vois mieux en tant que remplaçant de Joker parce que je ne peux pas mettre Mbappé sur le banc Ouais. parce que c'est le capitaine Mhm. et parce que ça reste Mbappé et qu'en Coupe du Monde c'est sa compétition donc je préfère qu'il soit là mais du coup je sacrifie Doué et je mets un entrejeu et je mets Cherki en fait pour faire le liant. Mhm. Et Koné pour le coup? Koné c'est intéressant. Koné c'est intéressant. Maintenant, j'ai peur d'avoir un Chouameni bis, peut-être un peu plus amélioré, mais j'ai peur Mhm. que, pareil, on n'arrive pas à avoir ce liant. En fait, sauf si Rabiot arrive à vaincre cette timidité en fait offensive. Parce que franchement, Rabiot c'est beau, hein, il Et perd il pas forcément veut, les ballons. il... C'est bien, c'est propre, mais va Ouais. vers l'avant. Et tu vois, c'est quand je vois par exemple le vestige perdu qui est devenu la Juventus, c'est parce qu'effectivement, il n'y avait pas des joueurs, il y avait des joueurs comme Rabiot qui sont un peu neutres des fois. Il n'y a pas ce magicien, Mhm. la Juve, qui pouvait faire des choses incroyables avec le ballon, parce que Rabiot est un joueur, je vais pas dire neutre, ça peut être péjoratif, mais en tout cas, c'est pas lui qui va te faire des percées comme pas possible, comme un Cherki peut le faire. Koné a vraiment montré qu'il Mhm. avait de l'envie. Euh, Reste à voir si vraiment il pourra le faire, mais je reste plus sur un Cherki pour apporter un peu ce côté numéro 10 un peu comme je pense l'Espagne fera avec bon aurait fait s'il y avait Fermin qui était là, bon il est blessé, donc je pense que Mhm. je partirais plus là-dessus. Ok, d'accord. Moi, j'aime bien le côté, comme je le dis à chaque émission, moi, j'aime beaucoup la fraîcheur et le côté agressif que peut amener Manu Koné. Mm. Franchement, c'est un bon joueur. Je trouve que il Mhm. n'a pas volé sa place. Il la mérite amplement. Mais Mm. maintenant, il faut qu'il s'impose. Tu vois, il est là, il est en place. Maintenant, il faut qu'il existe. Il ne faut pas qu'il soit dans l'ombre des autres joueurs existants. Et franchement, Tchouaméni, s'il continue dans cette lancée-là, Tchouaméni, bah, il va se faire écraser. Par exemple, là, on voit cette semaine que Tchouaméni est en train de perdre sa fameuse place de vice-capitaine et que Mhm. Dembélé est en train de s'imposer, par exemple. Mais Tchouaméni, voilà, son problème, c'est qu'il peine à s'imposer. Et Mhm. à force de peiner à s'imposer, eh ben, tu auras des joueurs comme Koné qui, si
ils prennent de la confiance dans le poste dans lequel ils sont, ils peuvent montrer très vite et s'imposer, tu vois. Mhm. Et Mhm. c'est ça qui manque. On manque de patrons dans ce milieu. Kanté, quand il est là, il est le patron automatique, ça fonctionne, on est rassuré. Mais quand Kanté n'est pas là, eh ben, qui lead ce milieu? Qui lead ce milieu? Il y en a un peu de mal par rapport à ça. Exactement, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Donc c'est vrai que, comme toi, vraiment, je pense que l'entrejeu est l'épine du pied de l'équipe de France. Donc ça reste vraiment à voir, on verra du coup pour la suite contre le Sénégal et les autres nations. On va finir avec l'attaque parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup de choses ont été dites, surtout après le match contre l'Irlande du Nord. Forcément, il attire les foudres, il attire les critiques. Des fois, il le cherche un peu, mais Kylian n'a pas été épargné. Surtout quand à côté, tu as un Olysée qui met un hat-trick. T'as un Cherki qui contre la Côte d'Ivoire, en fait, fait tout pour exister, pour faire exister la France et ne pas forcément chercher à faire des stats. Mm. Dembélé contre l'Irlande du Nord, ça a été très compliqué aussi. Donc L'existence. forcément, il y a beaucoup à dire parce que du coup, tu as un Dembélé qui est ballon d'or, qui peut être encore ballon d'or, qui est double champion de la Ligue des Champions, qui a un rôle prépondérant, un poste bien précis qui est numéro 9. Et en fait, moi, c'est ça que je comprends pas et j'ai vraiment envie d'avoir ton retour là-dessus. Je t'avoue que quand je me suis dit qu'on allait faire l'émission, j'avais vraiment envie d'avoir ton retour sur ça. Mais vraiment, parce que je ne, peut-être que, et surtout peut-être qu'il y a une autre perception de l'activité de Kylian quand on est dans les gradins, je sais pas. Mais je ne comprends pas et j'ai l'impression, ma théorie c'est quoi? Ma théorie c'est que j'ai l'impression que Dédé a peur de mettre Kylian à gauche. J'ai l'impression qu'il a vraiment peur de mettre Kylian à gauche. J'ai l'impression que Il a peur de le remettre à gauche. mais j'ai l'impression qu'il a peur de son propre capitaine parce que, en fait, la solution semble claire. La solution semble claire, c'est que tu as Dembélé qui a gagné 2 fois la compétition la plus dure en étant à un poste de numéro 9. Et attention, un poste de numéro 9 où il acceptait de courir, de défendre, entre guillemets, entre autres, de se sacrifier en d'autres mots pour Mm. l'équipe et d'être collectif surtout. Mm. Kylian, il a montré dans 2 Coupes du Monde qu'en fait, il est meilleur sur l'aile, qu'il est beaucoup plus impactant sur l'aile, qu'il est capable de faire de grandes choses sur l'aile, l'aile gauche, l'aile droite, bon, du coup, l'aile gauche maintenant, avec un 9, Giroud, qui, comme par hasard, se sacrifie et est collectif. Donc, tu as le même profil de 9. Alors, c'est pas un pivot, Dembélé, mais le reste, il a l'abattage, il est capable de redescendre, de créer le jeu, de créer des ouvertures pour Kylian et Olysée. Et malgré tout ça, tu vois une composition où Dembélé est numéro 10. C'est même pas son poste, c'est même pas sa place. C'est même pas sa place. Et du coup, Dembélé essaye de cohabiter avec Kylian, mais ça ne marche pas. Et j'ai l'impression que c'est un remake du PSG version Kylian et Ousmane. 2 personnes qui s'apprécient, qui ne veulent pas se marcher sur les plates-bandes, mais qui en fait sont obligées de se marcher sur les plates-bandes. Et au final, pas de trophée. Pas de match référence jusqu'aujourd'hui. Il n'y a toujours pas de match référence pour Les deux. les Blues. Et les deux, quand ils sont ensemble. Et donc, moi, je trouve que c'est ça qui est compliqué. Je voulais avoir ton avis là-dessus, en tout cas. Alors moi, pour moi, Dembélé, il est mal utilisé par Deschamps. Il est mal utilisé par Deschamps. Pour moi, à chaque fois de vouloir mettre Dembélé dans l'aile, pour moi, c'est une punition. Pour moi, vraiment, c'est une punition. Et tu sens que Dembélé respecte énormément le coach Didier Deschamps et que bah, il dit bah, je joue là où le coach me dit d'aller jouer. Mais concrètement, Dembélé n'est pas bien utilisé en équipe de France. Et, euh, et je veux le dire, moi, j'aime beaucoup Kylian, hein. Moi, je suis une fervente défend. Je défends toujours Kylian, même si des fois il y a des couacs et quand il y a des couacs, il faut le dire. Mais le capitana de Kylian lui a donné la place de numéro 9. Lui a attribué la place de numéro 9 parce que quand il était dans l'aile, on n'avait rien à dire sur Kylian. Et il a été, moi je trouve qu'il est très fort dans son aile et qu'il y reste. Mais là, en tant que neuf, ça ne fonctionne pas. Et là, je ne sais pas comment te dire ça, mais hier, le match Irlande du Nord, ça a été une souffrance. Ah ouais. Ça a été Oh, vraiment une souffrance. Franchement, je vais être honnête avec toi. euh, Ça fait 2 matchs, hein. Le match de Côte d'Ivoire et le match d'Irlande hier. Je n'ai pas crié je n'ai presque pas crié sur Turin. Presque pas. Ça m'a moi-même étonnée.
Et hier, j'ai crié Non. sur Kylian comme si c'était Thuram. Est-ce que tu te rends compte? Ça m'a fait mal, hein. Je te dis la vérité, ça m'a fait mal. Parce que là, je Mhm. te dis, le match d'hier, l'attaque qui avait été alignée sur le papier, pépite. Quand tu regardes le Mhm. papier, pépite. Mhm. Et quand tu regardes en réalité, tu avais Doué, tu avais Olysée qui servait des caviars à Ouais. Kylian, mais les ballons n'étaient pas cadrés, les buts ne rentraient pas. Après, je sais qu'il avait aussi cette pression parce que Giroud était dans les tribunes et qu'il voulait à tout prix égaliser et dépasser le record de Giroud. Ça, je le conçois. Mais concrètement, hier, j'avais un Thuram en face de moi. J'avais pas un Kylian, j'avais un Thuram en face de moi. J'avais un Marquinhos. Ça m'a vraiment agacé. Dans ta bouche, ça, c'est une insulte, hein, ça d'ailleurs. Ah, mais c'est très fort. Kylian, tu sais à Ouais, quel point je ouais, ouais. l'apprécie. Mais là, hier, vraiment, le match a été vraiment une souffrance. Que ça a rendu vraiment invisible Dembélé. Dembélé, tu me demandes, il était où dans le match? Je ne saurais te dire. Je ne saurais Mhm. te dire, je ne l'ai pas vu. Mhm. Et vraiment, ce match a été une torture. C'est-à-dire que, à force de servir Kylian, ça ne rentrait pas. Et bien, Olysée a fait le taf. Bien Olysée sûr. a fait le taf. À un moment, tu le sers, tu le sers, tu le sers. Il y a beaucoup de pertes de balles. À un moment, tu tentes le but. Tu tentes Mhm. le but. Et c'est ça qui a vraiment été dommage. Et Dembélé, vraiment, c'est ma plus grande déception. Et je pense qu'on va terminer l'ère des champs. Et je pense qu'on aura beau dire ce qu'on veut, on terminera l'ère des champs avec un Dembélé dans l'aile. On n'utilisera pas Dembélé comme il est utilisé au PSG. On terminera l'ère des champs avec un Dembélé dans l'aile. Et on se plaindra toujours de Dembélé, mais on sait très bien, soyons nets, il n'est pas à sa place. Mhm. On n'est pas à sa place. Si on tente un Dembélé en neuf, on sera surpris. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est Après, c'est sûr que on n'aura peut-être pas exactement le même rendu qu'au PSG, parce qu'au PSG, c'est toute une harmonie et une dynamique autour de pas Dembélé. pareil. C'est du football sans ego, alors qu'en équipe de France, tu as plein d'égos, enfin, en tout cas, plusieurs égos. Mais dans tous les cas, je pense que ce sera bien mieux que ce qu'on voit. Je suis désolé. Moi, je suis t'es une fervente défenseuse de Kylian. Je défends avec Oui. ferveur Dembélé parce que je l'aime beaucoup, mais et je pense qu'il a été malchanceux dans plusieurs moments. Mais là, pour le coup, son match contre les Landes du Nord, ça ne va pas. Alors, c'est vrai que il n'a pas été bien positionné. Je pense qu'il est mal utilisé, Mm. mais il n'y a pas eu vraiment de choses à part un abattage défensif et une activité parce qu'il court, parce que c'est devenu sous Enrique. Lui et Doué sont devenus des machines de guerre athlétiques et de combat sur le terrain. Mais heureusement qu'ils ont ça, parce que sinon, il y aurait vraiment rien. Tu pouvais mettre. Là, j'ai vu que Eurosport.fr a noté 3,5 Dembélé. Et je suis même pas choqué. Je suis même pas surpris. Parce qu'honnêtement, Ah, si maintenant on enlève la subjectivité et le côté attendri qu'on a eu maintenant depuis 2 saisons envers lui, bah on doit se rendre compte qu'effectivement, ça, c'est ça. Sa performance n'est pas bonne et est dans la lignée de ses dernières performances depuis que Kylian est en neuf. Et clairement, ouais, je pense, je rejoins ton avis sur le fait que Kylian en neuf, ça ne marche pas. Et puis, contre les du Nord, il y a un truc qui a été flagrant, mais Yohan Mikou l'a dit sur l'équipe 21, l'équipe du soir, c'est que tu as l'impression que, enfin, c'est même pas une impression, il. Bon, oui, l'impression c'est que il veut faire comme Neymar, mais ce qui n'est pas une impression, c'est qu'il ne cherche plus les appels en profondeur. Ce qu'il cherche maintenant, c'est les appels dans le pied. Mais sauf que c'est un mec de profondeur, c'est un mec mm. d'espace. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé par sa tête, parce que même, je veux dire, si t'es en neuf, hein, t'es en neuf, tu veux faire comme Thierry Henry, qui lui aussi était ailier, devenu un neuf, Van Persie, qui était ailier, qui est devenu neuf. Je veux dire, c'est des gens qui jouaient avec leur qualité, même s'ils étaient en neuf, ils essayaient de prendre la vitesse. Et même un Ronaldo, qui était extrêmement bon techniquement parlant, était aussi un gars qui savait jouer avec la vitesse et qui savait prendre la défense de vitesse, jouer dans le dos des défenseurs. Et je trouve que là, actuellement, Kylian, il veut jouer limite pas comme un pivot, mais il veut avoir la balle dans les pieds. C'est pas son truc. C'est pas qui laisse en fait les combinaisons se faire autour de lui. J'ai La l'impression spéciale, qu'il il veut. n'arrive pas à la faire.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense que... En tant que neuf, t'as pas le temps de faire ça. T'as pas, en tant Non, que neuf, t'as pas le temps de faire ça. laisse T'as les pas autres le temps de combiner faire en ça. fait. Surtout que là, tu as Cherki et Ouais. Olysée et Dembélé. Laisse-les combiner autour de toi. Retrouve-toi à la conclusion de l'action. C'est un gars super intelligent. Il sait se trouver au bon endroit. Ça, faut lui dire. Tu mets pas 40 pions en Ligue 1 par accident et t'es pas meilleur buteur à chaque saison par accident. Et même à l'étranger, t'es meilleur buteur. Donc c'est pas un accident. Il a l'intelligence. Mais c'est ça que je comprends pas. Et c'est ça qui me fait pousser à croire qu'il fait exprès en fait. Parce que comme c'est un gars intelligent, il sait qu'autour de lui ça fonctionne bien et que lui ça ne marche pas. Donc j'ai l'impression qu'il force quand même. Et là, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, mais j'avais oublié que Giroud était dans les tribunes. Peut-être qu'il a voulu Oui. atteindre ou du moins battre le record de buts en sélection. Mais C'est un son gars, compteur est verrouillé, hein, franchement, depuis mars. Le compteur de Kylian est verrouillé. il n'avait pas marqué contre Brésil et contre l'autre là, je sais plus quelle équipe là, non, il n'avait pas Il marqué. avait marqué, mais en fait, c'était au deuxième match. Ok. Au deuxième match, il a pas réussi à marquer et il Ok. était sorti ou il est rentré à la mi-temps, un truc comme ça. Mais Hmm. oui, il est verrouillé au niveau du compteur et comme c'est un homme de stats, il veut atteindre ce record-là, il veut. Et là, tu vois, tu avais Giroud qui était dans les tribunes et je les ai vus, ils étaient en train de se charrier avant le match et tout et tout. Ouais. Et je pense qu'il voulait à tout prix marquer et c'est pour ça qu'on a vu aussi ces ratures, ces brouillons, ces gribouillages là sur le terrain. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et aussi, j'aimerais aussi préciser qu'en tant que numéro 9 il n'arrive pas à rester à son poste de numéro 9. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tu Mais le ça au reçois Real dans aussi. l'aile, qu'est-ce que tu Oui, fais oui, là-bas? oui, Tu oui, bouchonnes, oui. tu crées un embouteillage. Reste, Mais tu reste demandes ton là-bas. poste de 9, reste dans ton poste de 9. Tu C'est vois, ça. attends les balles, ne va pas les. Et en fait, ça crée un embouteillage. Après, on n'a plus rien au milieu. Et J'ai c'est vraiment du mal avec Kylian en 9 et pour moi, il n'est pas à sa place. Et tu vois que les autres jouent pour lui, jouent autour de lui, jouent pour le ouais. lancer, mais ça fonctionne pas. Et Ça c'est fonctionne ça qui me fait dire, et je conclue avec ça, que les clés sont entre les mains de Deschamps. Parce qu'à un moment donné, tu veux finir en beauté, tu veux finir par la grande porte, ne fais pas n'importe quoi. Parce que les regrets, ils peuvent être éternels hein, en football. Ils peuvent durer longtemps, mais vraiment longtemps, mais très longtemps. Vraiment, les regrets, on parle encore de France-Bulgarie, de Ginola qui aurait pas dû faire l'erreur contre la Bulgarie. C'était en 84, donc pardon, 94. Donc du coup, les regrets peuvent durer longtemps et peuvent ternir un héritage. Donc Deschamps, c'est très bien ce qu'il a fait, mais attention à ne pas tout gâcher à cause de l'entêtement et de vouloir, ou de la peur en fait, et de vouloir jouer un football qui va à contresens, à contre-courant, comme tu l'as très bien dit, Kylian. Et même, c'est comme ça au Real, hein. Donc ce que tu dis est totalement vrai. Parce qu'il fait la Oui, même au bah, hier, Real. Il j'ai eu cherche. l'impression, je te dis la vérité, hein, je regarde même pas les matchs de Real, mais hier, j'avais l'impression de regarder un match de Real. Alors que Mais je bien regarde sûr, pas et l'équipe de Real. c'est Je regarde pas les c'est ce matchs que, de Real. Mais j'ai l'impression voilà. que c'était pas l'équipe de France, c'était le Real Madrid de Kylian Mbappé. Ouais, je sais plus quel chroniqueur de l'équipe a dit ça, mais c'était la même chose. C'est le même constat. Et comment tu le vois? Ben, c'est en fait cette activité plutôt néfaste d'aller à gauche alors qu'il y a déjà Doué qui est là. Ben, en fait, non. Le mieux c'est que lui il aille à gauche et que lui fasse son travail. Une fois qu'il est à gauche, il fera son travail. Je sais qu'il prend comme modèle Cristiano Ronaldo et donc du coup il veut chasser les records, mais des fois ça va un peu trop vite. Et je sais qu'il veut prendre modèle aussi sur lui, mais regarde, Cristiano Ronaldo, il est resté à l'aile jusqu'à ses 30 ans, je crois, 30 ans, 31 ans au Real Madrid. Il est resté sur l'aile gauche parce que il savait que c'était ça son domaine d'influence. C'est seulement par la suite, quand les qualités athlétiques ont été un peu abaissées, et même Thierry Henry au final, hein, au Barça, il était encore à gauche. Donc je pense que Kylian essaie d'aller plus vite que la musique en équipe de France. Je comprends qu'en club, on lui a un peu imposé ça, à part Luis Enrique et ensuite par le Real. Mais en équipe de France, je pense pas qu'on lui l'impose. Je pense clairement que il voit que Dembouz est meilleur que lui en numéro 9, que limite, bon, c'est parce que Kitike est blessé, mais Kitike aurait fait un meilleur taf aussi que lui en numéro 9. Ouais, désolé, Quel regret, désolé, mais quel regret. je remue. Ah, vraiment, Ah pour là le là, coup, tu m'as vraiment. fait Vraiment mal pour le là, coup. tu m'as fait Pour mal. le coup, ouais, c'est clairement. Ah là Donc, là là. voilà, les clés sont entre les mains de Deschamps. Quel compo va-t-il faire? J'espère qu'il va suivre un peu Foot Kitchen avant le début du match contre le Tout à Sénégal. On fait. espère. Tout à fait. Voilà, Et on espère. je tenais aussi à Mhm. dire que là, vraiment, on entend. Moi, ce que je pouvais reprocher à Dembouz depuis un moment,
c'est que je trouvais qu'il ne s'imposait pas. C'est-à-dire que tu es là depuis un long moment en équipe de France et je trouvais qu'il ne s'imposait pas. C'est-à-dire du fait de son ancienneté, du fait de son poste, du fait de sa maturité. Je trouvais qu'il ne s'imposait pas en équipe de France. C'est-à-dire que tu avais des petits qui arrivaient et qui s'imposaient et que lui, il était là, bah, Mm. il subissait un peu l'équipe. Mais là, Ouais. depuis, je dirais depuis là, la deuxième étoile de PSG, j'ai l'impression que Dembouz, on lui a donné une certaine légitimité pour parler, tu vois. Maintenant, là, en fait, là, je sens un Dembouz différent qui parle à Deschamps, qui s'impose à Deschamps, qui parle à Kylian directement, qui dit que là, tu vois, si tu veux qu'on gagne cette Coupe du Monde, il faut que tu défendes. Il faut que tu joues le jeu comme tout le monde, il faut que tu te la joues collective. On ne peut pas faire le taf à ta place. Et concrètement, on a un Dembouz qui parle. On a un Dembouz qui s'impose. Et concrètement, là, on commence à avoir une tendance où Dembouz commence à devenir le vice-capitaine de l'équipe de France. Et là, concrètement, il est en train d'imposer aussi sa vision avec douceur, hein, parce qu'il ne faut pas y aller avec brutalité. Il impose avec douceur sa vision à Didier et à Kylian, tu vois. Mhm. Et là, je sens qu'il y a quand même une écoute, même si on ne lui donne pas le poste qui devrait lui revenir. Mais là, concrètement, je sens un Dembouz différent. Ouais. Différent et qui va, je pense et j'espère, s'imposer dans cette Coupe du Monde en tant que vice-capitaine, avec sa légitimité grâce à son ancienneté et avec sa carrière, il faut se le dire. Donc, c'est le point positif que je tire de Dembouz là ces derniers jours, ces dernières semaines où il s'impose. Quand ils sont partis faire les matchs de préparation aux États-Unis, on voit un moment où Dembélé parle à Kylian, il a dit mais cours, cours. Nous, on est là pour te servir, cours, va dans la profondeur, on va te servir. Et l'action d'après, il court et il marque, tu vois. Dembélé le sert, il court et il marque. Donc là, vraiment, on a un Dembouz qui commence à s'imposer. Ouais. Ouais. Commence Tout à à fait. s'imposer. Moi, ça me plaît parce que justement, je trouvais que Dembélé venait en claquette et repartait en claquette, qu'on gagne, qu'on perd. Voilà, c'était Ouais. comme ça. Donc, Mais le point positif de Dembélé, c'est vraiment ça, c'est que je sens qu'il commence à s'imposer en équipe de France et qu'on commence à voir quelqu'un qui assoit sa légitimité et qui assoit son jeu. et tu ne taries pas d'éloges sur le changement de Dembélé. Je pense que justement, ça ne fait que confirmer l'influence qu'un coach peut avoir sur un joueur. Parce que tout ça, c'est le fruit de Mhm. Luis Enrique. Ce Bien Dembélé sûr. qui venait en claquette et tout ça, il a existé sous nos yeux, on l'a vu, qui ne prenait pas soin de lui en termes d'hygiène, on Exactement. l'a vu, et qui du coup se blessait par conséquent, bah, on l'a vu aussi. D'accord. Et Enrique l'a transformé comme pas possible. Alors, il y a eu son mariage aussi, vive les femmes. Voilà, il y a eu son mariage qui est passé par là, qui l'a Mariez-vous stabilisé. bien. Mais Mariez-vous c'est pour bien. Kylian. Kylian va te marier. mais non, mais en fait, tu vois l'importance d'un coach, et c'est pour ça que les clés sont entre les mains de Deschamps. Deschamps doit dire à Kylian, écoute chef, c'est merci pour les travaux. En fait, justement, merci pour les travaux de 2018 et 2022, mais je vois que ces travaux, tu les as fait sur les ailes. Avec un œuf qui se sacrifie. Donc, vas-y, reviens sur l'aile, en fait. Et de toute façon, si ça marche pas, Zizou, il verra et il fera le taf pour peut-être te mettre Il va en tout neuf. changer. Il va tout Je pense changer qu'il va pour. changer, mais voilà, dans tous Il les va tout cas, changer. voilà, mais pour la France, fais-le pour la France, donc, c'est des chances, ça a des chances de faire ça. Donc, je pense qu'on peut être parti vers, Donc, il va changer sa compo là pour la Coupe du Monde. Il va bah non, changer. je pense pas, sauf si, pour moi, sauf si, il y a une grosse défaite contre le Sénégal, parce qu'attention, c'est vrai qu'on parle de l'équipe de France, c'est normal, c'est l'épisode pour l'équipe de France, mais on va jouer contre le Sénégal directement. Et le premier Côte d'Ivoire, match de la c'était Coupe du l'apéritif, Monde, hein. mais Côte c'est un d'Ivoire, c'était apéritif, l'apéritif. c'est un apéritif C'était la piégé, mise en bouche. La Côte d'Ivoire, c'était la mise en bouche. C'était la mise mais, en mais, bouche. Ça t'a mais annoncé, en ça, fait, la c'est, Côte d'Ivoire t'a annoncé le Sénégal. mais le Sénégal, c'est un apéritif piégé. C'est l'adversaire le plus dur de cette poule. Le Sénégal peut finir premier s'ils veulent. Ils peuvent finir premier. Parce que ce que j'ai aimé avec la Côte d'Ivoire, et je l'ai vu dans les commentaires des gens, c'est qu'on a dit le football africain n'a plus peur des gens, en fait. Le football africain ne va plus jouer sur la pointe des pieds contre les Européens, c'est fini. Ils vont se donner à fond et Voilà. puis on va voir. Parce que je crois que c'est le Maroc qui a fait 1-1, je crois, contre la Norvège, d'Haaland, de Sorloth et aussi Mhm. Odegaard. Mais on s'en fout en fait, c'est fini ça. Si le football africain veut s'imposer, ils vont s'imposer, ils vont montrer. Le Congo, qui n'est pas une grande nation, a joué contre le 20e mondial, le Danemark. Alors c'est vrai, c'était presque à domicile parce que c'était en Belgique, mais ça a été 0-0 et le Danemark, on les a pas vus
On les a pas vus du tout, le Danemark, mais pas du tout. Le football africain, Hein. attention en fait. Et donc du coup, je C'est crois clair. que le match crucial, le match qui peut tout changer dans la tête de Deschamps, c'est le Premier. premier match. Si on perd ce match-là, je suis sûr que Deschamps est capable de tout changer, mais vraiment tout changer. Mais tout le monde, tout le monde s'il le faut, à part le gardien. Tout le monde s'il le faut. Donc attention à ça. Et je pense que là, oui, il pourra mettre Dembélé en neuf et Kylian à gauche. Je pense que c'est le seul moyen. Ce serait dommage d'en arriver à là. Ça veut Bouder, dire qu'il hein. était très têtu. Il va bouder, hein. Il Ah, va bouder. ah, Il il n'a va qu'à bouder. bouder. Il n'a qu'à bouder parce que là, il Là, risque vraiment, d'avoir. je te dis, cette Coupe du Monde déterminera qui sera le ballon d'or, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais et d'ailleurs, et merci de finir avec ça, parce que je pense qu'il y en a un dont on n'a pas parlé, mais qui peut finir Ballon d'Or avec cette Coupe du Monde. Pardon, mais c'est Olysée. Pardon, mais c'est Olysée. Oh! Pardon, Oh! c'est Maestro! Olysée. Maestro! Maestro! C'est le maestro, c'est potentiellement le maestro de cette campagne de Coupe du Monde de l'équipe de France. C'est peut-être dans ses pieds que se tienne la Coupe du Monde de l'équipe de France. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a Cherki, mais il y a lui surtout. Merci Thierry Henry pour cette composition au JO parce que franchement, Ouais, on vit de ce vivier. Merci. Merci Thierry vraiment. Henry. Et Mateta et tout ça, Olysée, c'est lui. le match hier, franchement, je le regardais d'un œil. Et encore, j'étais dos à la télé, pour te dire, hein. J'étais limite dos à la télé, je regardais pas vraiment le match. Mais le seul moment où je levais les yeux, c'est quand Olysée avait Mhm. le ballon au pied. Et il m'a fait crier hier. Il m'a fait crier. Le premier but, j'ai dit waouh. Le deuxième, j'ai dit waouh. Mais le troisième, et j'ai crié, on dirait on était un match de PSG euh, finale Ligue des Champions, tu vois. Mais tout le monde, et je le vois dans les commentaires, tout le monde est super reconnaissant. Merci Olivier d'avoir choisi la France. Merci. On se sent vraiment honoré qu'il nous ait choisi. Ah Pas oui, que oui, la oui, France oui. nous ait choisi, mais que lui nous ait Ah choisi. oui, oui, Parce que oui, oui. vraiment, ce joueur, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment une pépite. C'est le joueur qui arrive à te créer des solutions là où il n'y en a pas. Et quand il voit que il n'y a pas de solution, il devient la solution. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Olysée. Je trouve que c'est un joueur qui est complet, qui est complet. Il y a des matchs où il est peut-être des fois moins bon, mais là, on est sur une lancée, on n'a rien à redire sur Olysée. Il, il prend toute la lumière de l'attaque là en ce moment. Il prend toute la Mhm, lumière de l'attaque. mhm, mhm. Franchement, il est incroyable. Et c'est pour ça que je dis attention Kylian et aussi un peu Dembélé parce que t'as Olysée qui est là, mais Doué fait pas des mauvais matchs pour autant. Il fait des bonnes choses. Et Cherki est là. Donc s'il faudra mettre Cherki à un moment donné, Cherki c'est jouer sur les ailes, hein. Donc c'est un meneur excentré. C'est un numéro 10, un meneur excentré. Il peut être faux neuf s'il faut, je crois. Donc attention, il y a de la Très concurrence. intelligent dans son jeu. Ouais. Donc c'est Je vraiment pour ça dirais, que je dis. Cherki, moi, je l'appelle l'intelligent. Moi, je l'appelle intelligent. Parce que Ouais. franchement, Et pour marquer le but là qu'il a marqué en Côte d'Ivoire, et moi, je le sentais, hein, je sentais, j'ai dit, le buteur là, c'est avec Cherki. Parce que comment il essayait, j'ai dit, il va les percer. Pourtant, le bloc bas là, de Côte d'Ivoire, il était difficile, hein. Sachant que Cherki a un jeu aérien, là, il devait jouer balle à terre. Je te dis, Cherki, quand il a trouvé la solution du but là, j'ai dit, waouh. En fait, il n'y avait que lui qui pouvait trouver cette solution-là. Dans l'équipe de France, il n'y avait que lui qui pouvait trouver cette solution-là. Peut-être Olysée potentiellement, mais Cherki, j'avais zéro doute sur lui. c'est peut-être Et voilà. les deux héros cachés de l'équipe de France. On attend Dembélé et Mbappé. Peut-être que ce sera Cherki et Olysée, les maestros. Donc à voir ce que cette équipe de France va nous donner. En tout cas, on a hâte. Prochain match du coup contre la Sénégal le 16 juin à 21h heure de France. Ensuite 22 juin contre l'Irak à 23h et contre la Norvège le 26 juin à 21h. Donc des heures assez correctes, assez On va faire potables. des veillées là pour cette Coupe du Monde. C'est pas possible, hein. Ben, pour l'équipe de France, ça va. À part contre l'Irak, c'est vrai que va falloir y aller, 23h, mais ça va encore. 23h, on finit le match à quelle heure? Oh Ah, là ça va être chaud. là. Ça va être un Des peu chaud. matchs à 6h du matin, il y a des matchs bizarres. Les Coupes du Monde, hein, il y a des matchs, je crois que je vais regarder les scores. Moi, je ne me réveille pas la Ah, nuit, mais je c'est te le sûr, mais dis. oui, bien sûr, ça, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Oh non, Dites-nous en non. tout cas. Sauf si la fiche mérite la peine, mais je ne me réveillerai pas la nuit, je te le dis, hein. Pour regarder les matchs là, à voir. Mais je tenais à dire que
l'équipe de France est orpheline, hein. Franchement, l'équipe de France est orpheline depuis que Giroud est parti. Nous sommes orphelins du numéro 9. Depuis Ah que Giroud oui, est parti, les gens voient l'utilité de Giroud. bah, bien sûr. Giroud manque à l'équipe de France. Giroud Bah, manque. bien sûr. Colomboigny a essayé, Thuram a essayé, Kylian a essayé. Là, on est dans un... Depuis 2 ans, Oui, mais on n'a pas on essayé sait... d'embêler. C'est ça le truc, on n'a pas essayé d'embêler. Et c'est Voilà, ça bah qu'on ne c'est comprend ça. pas. Bah, c'est ça, on est Voilà. d'accord. Essayons. Giroud, tu nous Voyons ce que manques. ça va donner. Voilà, voyons. Deschamps, Essayons. t'as entendu le message. C'est le message du peuple. C'est le message Voilà. de Foot Kitchen. Dites-nous en commentaire si vous avez le même avis que nous sur tous les réseaux. J'ai confiance en vous pour TikTok parce que je crois qu'il y a une commune contre Irlande. Donc continuez. Et Ethan. Donc voilà, de gros bisous sur vous. Continuez, continuez. À continuer parce qu'on est encore là pour la Coupe du Monde. On prépare un petit dispositif, donc on aura hâte de partager cette petite Coupe du Monde qui a l'air assez sympa. Donc prenez soin de vous en tout cas. Merci Irlande pour tout et bah, à la prochaine pour la Coupe du Monde. Ciao. À la prochaine.